Sous-préfète, Monsieur le député, cher Pascal, Père Kabara, curé de Vendôme, Monsieur Saïd, imam de la mosquée Taqwa, Monsieur Aktépé, imam de la mosquée Mevlana, Monsieur Lévy, représentant de l'association culturelle et cultuelle israélite de Blois, Monsieur Philippe Bouet, conseiller départemental, chers collègues élus, Monsieur le principal du collège Robert Lano, cher Frédéric, Mesdames, Messieurs, chers amis, vendredi 16 octobre 2020, au sein du collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, enseignant en histoire-géographie, en charge de l'enseignement moral et civique, était lâchement assassiné. Cet acte de barbarie a soulevé une immense émotion dans tout notre pays. Émotion à la hauteur des symboles de notre République qui ont été touchés. Nous sommes réunis ce jour sur le parvis de la laïcité devant le collège Robert Lano. Ce parvis ne marque pas seulement l'entrée des élèves dans un établissement scolaire public. Au-delà, ce parvis de la laïcité marque l'entrée de tous les élèves dans leur vie de futurs citoyens libres. Car, en entrant dans un établissement de savoir, c'est leur esprit que nos jeunes vont façonner. Ainsi, j'adresse au nom de toutes et tous notre soutien à l'ensemble du corps enseignant. Ces femmes et ces hommes qui forment les citoyens de demain, qui forment à la liberté de penser par soi-même, à la liberté d'expression. Notre pays, notre République ont été attaqués, car à travers cet acte inqualifiable, c'est bien la liberté d'expression et notre principe de laïcité qui ont été remis en cause avec une extrême violence. Jamais nous n'accepterons cela. L'obscurantisme et l'intégrisme, c'est la négation de la liberté de chacun. La laïcité est, au contraire, la possibilité de cette liberté dans le respect. Elle est une composante indéfectible de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Valeurs qui sont gravées depuis des siècles sur nos édifices publics et qui le resteront. Ensemble, par l'hommage que nous rendons à cet enseignant, affirmons notre attachement à notre pays. La France est libre et fraternelle. Elle ne se soumettra jamais à l'obscurantisme, à la haine. Mes derniers mots sont destinés à la famille de M. Samuel Paty, à qui nous adressons nos sincères condoléances et l'expression de notre profonde sympathie. Je vous remercie et laisse la parole à notre député Pascal Brindot. Nous sommes tous meurtris, horrifiés et en colère devant le massacre de Samuel Paty, qui est mort en exerçant son beau métier d'enseignant. Il est mort parce qu'il enseignait la liberté d'expression et la liberté de conscience. Il a été abattu non pas au nom de la foi, mais au nom d'une idéologie terroriste qui dévoie la religion, qui travestit les valeurs et les principes de la religion. Nous sommes dans un pays de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Ce beau mot qui permet de croire ou de ne pas croire, qui garantit à chacun la possibilité d'exercer son culte ou de n'en exercer aucun. Ce sont ces principes-là, ce sont ces valeurs qui font de la République qui sont aujourd'hui attaquées et qu'il nous faut collectivement.
Et je veux m'associer évidemment au mot qu'a prononcé Laurent Brouillard en direction de la famille de Samuel Paty, pour lui rendre hommage évidemment et pour nous associer collectivement à ce que doivent ressentir à cet instant la famille de Samuel Paty et évidemment à toute la communauté enseignante. C'est aujourd'hui la République qu'il nous faut collectivement défendre. Vive la laïcité, vive la République et vive la France. Je vais maintenant demander au Père Kabara, aux deux imams, aux représentants de l'association israélite et aux députés, ainsi qu'au principal du collège devant lequel nous nous trouvons, à m'accompagner pour le dépôt de gerbes, s'il vous plaît. Nous allons bien évidemment en hommage observer une minute de silence. Merci. Je vous remercie encore de votre présence nombreuse. Merci, bonne journée.